Shavua Tov Umvorach, à l'approche de la fête de Purim, on va essayer de faire un résumé des halachot qu'on a besoin de connaître pour cette grande journée. Be'ezrat Hashem, alors on associera à cette vidéo donc d'autres cours dans lesquels on parle plus en détail sur chaque mitzvah. Alors, on a besoin de parler du jeûne de Esther, Ta'anit Esther, le Zecher Mahasit HaShekel, la lecture de la Megillah, Matanot Le'Evionim, Bishloach Manot, le festin de Purim, la Simha de Purim. Rabotai, il y a beaucoup de choses à connaître. Alors on va parler cas par cas. Premier cas, donc le jeûne, donc on appelle Ta'anit Esther. En fait, c'est un jeûne qui était instauré par rapport à la guerre que Am Israël avait fait dans le passé, parce qu'Aman voulait les exterminer, et donc c'était prévu le 13 Adar. Donc il y a eu la guerre, et Am Israël ce jour-là, ils ont prié, ils ont jeûné pour qu'Akadosh Baruch les aide et gagner la guerre. Nous, en souvenir de ce jeûne-là, alors les jeûnes qu'ils ont fait dans le passé, nous aussi on fait la même chose. Alors maintenant, ce jeûne, il concerne tout le monde. Sha'aruch dit, Akol hayavim lit'anot, tout le monde doit jeûner. Ve'en li protz gader. Personne ne peut se permettre de dire non, moi je ne vais pas jeûner, excepte les gens que leur état de santé ne leur permet pas. Par exemple, les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher ou qui allaitent, les gens, les vieux qui n'ont pas beaucoup de force, ils sont faibles, quelqu'un qui est malade, même il n'est pas dans un état de danger, il est dispensé. Pareil aussi pour un hatan et kala qui vient de se marier, s'ils sont encore dans la semaine de leur mariage, eux aussi ils sont dispensés de ce jeûne-là. Sinon, le reste ils sont obligés de jeûner, donc le jeûne il commence le lever du jour et il finit à la sortie des étoiles. Maintenant, vu qu'on ne va pas lire la Megillah, donc le soir, alors on dit on ne mange pas avant d'écouter la Megillah. Quelqu'un qui est faible, qui a besoin de manger quelque chose, ou celui qui ne va pas pouvoir écouter la Megillah juste à la sortie des étoiles, on lui permettra de prendre un petit café ou un petit gâteau, on dit moins que 54 grammes, le temps qu'il écoute la Megillah. Mais sinon, il ne faut pas perdre son temps, on écoute la Megillah, après on fait la fête. Ça, c'est concernant le jeûne de la veille de Purim. Après, il y a ce qu'on appelle Zecher Mahasit HaShekel. Donc, à l'époque de Beth HaMikdash, on donnait cette somme-là, c'était pour les sacrifices de la nouvelle année, qui était donc le mois, le Rosh Chodesh Nissan. Aujourd'hui, nous, on fait un souvenir de ça parce que malheureusement, on n'a pas le Beth HaMikdash. On dit que depuis Rosh Chodesh Adar, Machrizim ala Shkalim, on doit proclamer partout qu'on doit donner. Alors, c'est qui est concerné par cette mitzvah? On dit, normalement, c'est à partir de l'âge de 13 ans. 13 ans et plus, ils doivent donner. Ceux qui sont moins de 13 ans, les femmes aussi, normalement, ils n'ont pas d'obligation. Mais aujourd'hui, beaucoup de posrim, ils disent, il faut donner pour tout le monde. Maran Rabbi Yosef, il dit, il faut donner pour les femmes. C'est vrai, le vinaigre de Djerba, il ne donne pas pour les femmes, mais celui qui peut donner, pourquoi pas? Alors maintenant, c'est quoi la valeur? Alors il y a une différence entre Ashkenazim et Sfaradim. Selon les Ashkenazim, il faut donner 3 fois la moitié de la monnaie du pays. Par exemple, on est en France, donc un demi-euro fois 3, 1,5 €. En Israël, un shekel et demi, et ainsi de suite. Mais pour les Sfaradim, non. On donne la valeur qu'on donnait à l'époque, qui était à peu près 9 grammes d'argent pur. Alors maintenant, on dit qu'il ne faut pas être très précis sur ce don de Zecher Mahasit HaShekel. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on fait un souvenir de ça. Il ne faut pas donner l'impression que c'était quelque chose comme à l'époque de Beth HaMikdash, mais c'est un souvenir. Donc on évalue plus ou moins et on donne. En général, on fait entre 9 grammes d'argent pur jusqu'à 10 grammes. Chaque, comme on dit, rabbin de communauté, alors il décidera la somme par rapport à ses fidèles. Ah, maintenant on dit que si, non, on vient de dire que c'est bien que tous les membres de la famille donnent cette mesure-là. Maintenant, si c'est difficile, Bernard a une grande famille, tu vas demander, c'est à peu près aux environs 6,50 €, tu vas donner pour tout le monde, ça fait beaucoup, en dehors de tout. Donc les dépenses qu'on fait à Purim, alors on dit,
au moins, à partir de 13 ans, on donne cette somme qui est 9 à 10 grammes d'argent pur. Les autres membres de la maison, alors si on veut, on donne une somme symbolique pour eux, comme on a dit, par exemple, 1,5 € ou même 1 €, mais au moins pour montrer que donc, tout le monde participe à cette mitzvah. Alors l'argent qu'on reçoit pour Zerah Mahaset HaShekel, alors en général, on donne pour tout ce qui est lié avec la Torah. Sinon, certains, par exemple, à Djerba, Mourana Perafon, il dit, il donnait ça pour les Qimha de Pisha, et la fête de Pesach qui arrive, on donne pour ceux qui sont en besoin. Pareil aussi, ici, on voit où il y a vraiment un réel besoin, et donc, on met cet argent pour ça. Ça, c'est Zerah Mahaset HaShekel. Maintenant, quand est-ce qu'on le donne? Alors, la majeure partie des communautés, ils donnent avant Minha, la veille de Purim. On dit, puisqu'il y a un jeûne, donc c'est bien à la fin du jeûne toujours de donner une somme. Et aussi, parce qu'on dit que la Gemara dit, Galou Yadou al-Fnif Mishiamar wa Yaola. Kadosh Baruch Hu, il savait que Haman, il allait donner de l'argent à Hashverosh pour décréter contre l'Am Israël. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a dit, donnez, vous, Am Israël, donnez des shkalim, comme ça vos shkalim, ils vont écraser les shkalim que Haman il va donner à Hashverosh, comme ça vous serez épargnés. Et c'est ce qui s'est passé. Alors nous, pareil, on fait ça avant l'entrée de Purim, alors on donne cette somme-là. Notre minag, le minag donc de Djerbal, Rabbi Khalfoun, alors on donne le matin. Alors c'est quoi la raison? Déjà le matin on donne avant la lecture de la Megillah. Toujours on a respecté, c'est qu'on fait ce don-là avant les shkalim de Haman. Alors une des raisons qu'on donne pourquoi on laisse pour le matin, parce que ça arrive beaucoup de fois, il y a des gens ils comprennent pas, ils savent pas qu'à Purim, qu'il y a beaucoup de mitzvot. Ils pensent, voilà, parmi les mitzvot de Purim, c'est donner de l'argent. Eux, ils savent pas. Il y a ce qu'on appelle Zerah Mahaset, il y a aussi Matanot La'evionim. Ce sont deux mitzvot complètement différentes. Et eux, ils pensent, quand ils ont donné pour Zerah Mahaset HaShekel, ça y est, ils ont déjà tout donné, ils n'ont plus besoin de donner. Alors que, non, c'est vrai, ils étaient acquittés de Zerah Mahaset HaShekel, mais n'ont pas été acquittés de Matanot La'evionim. Et Matanot La'evionim, il faut les donner le jour de Purim. Parce qu'on les donne aux nécessiteux pour qu'ils puissent faire la fête avec. Si on leur donne la veille, s'ils les ont dépensés, ils n'ont rien pour le jour de Purim. Alors on dit qu'est-ce qu'on fait? On laisse Zerah Mahaset HaShekel, les Matanot La'evionim, on les laisse pour le matin. Maintenant, l'autre mitzvah qu'on a, donc on va continuer, Matanot La'evionim, c'est marqué, chacun, il doit donner Matanot La'evionim. Au pluriel, ça veut dire à deux nécessiteux, chacun il lui donne une matana, chacun il lui donne une somme d'argent, ou de l'argent ou de la nourriture. En règle générale, on donne de l'argent. Alors c'est quoi la valeur qu'on donne? C'est rapporté, on peut donner même une prouta, même une somme symbolique, je sais pas, 20 centimes, 50 centimes, pas la peine de quelque chose de très grand, pour chacun, pour deux personnes. Mais on dit, c'est quoi le but? Le but, c'est pour qu'il puisse faire la fête avec. Qu'est-ce qu'il va faire avec 20 centimes? Avec ça. Alors on dit, on lui donne la valeur de chaque nécessiteux, 170 grammes de pain. Même ça, la bouteille. Qu'est-ce qu'il peut faire sans dire? C'est vrai qu'il va recevoir de beaucoup de personnes, mais on dit l'idéal, si c'est possible, c'est qu'on donne à chaque nécessiteux la valeur d'un repas. Par exemple, pour qu'il puisse acheter, je sais pas, un sandwich pour que vraiment il se rassasie le jour de Purim. C'est pour ça en général, à la synagogue, on dit aux gens, on leur donne ces mesures, mais si c'est possible, chacun il donne 2 fois 10 €. Comme ça, Bezat Hashem, déjà on réjouit les nécessiteux, et aussi, nous aussi, on sent qu'on a fait quelque chose. C'est rapporté, c'est qu'on dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mitzvot à Purim, mais la mitzvah la plus forte, le jour de Purim, c'est réjouir les nécessiteux. On essaie, Bezat Hashem, de faire une belle séanda, qui a la simha, mais lui, le pauvre, surtout, il voit tout le monde. Alors tout le monde voit, la Gemara dit, les yeux des pauvres, ils attendent le jour de Purim parce qu'ils vont recevoir l'argent. Il vient, qu'est-ce qu'il reçoit? Des petites pièces. Qu'est-ce qu'il fait ça? Non, lui, réjouis-le. Encore une fois, chacun il donne par rapport à ses moyens. Alors maintenant, si quelqu'un il n'a pas vraiment les moyens, alors il donne ceux qui sont après la bar mitzvah
aussi bien les hommes que les femmes, ils donnent une somme, une bonne somme. Maintenant, pour les enfants, on donne une somme symbolique. Et surtout, si les enfants, on dit, allez-y, donner, pour qu'eux, ils sentent aussi cette mitzvah et qu'ils apprennent à faire du hesed. Ça, c'est maintenant la Yonim. Maintenant, il y a Mishloach Manot. Alors maintenant, il faut que on le fait le jour, pas le soir. C'est les échanges des mets, des plats. Là, il faut donner de la nourriture. On dit Mishloach Manot Ish L'Eraehu. Donc, l'obligation pour une seule personne. Mais quand tu envoies, il faut qu'il y ait deux sortes. On peut donner du manger et une boisson. Chacun donne ce qu'il veut. Là aussi, Rabotai, il faut donner quelque chose qu'on appelle Mechoubat, quelque chose de respectueux. En fait, c'est quoi le but? Le but, c'est agrandir la ahava, l'amour dans le clan d'Israël. Et quand tu vas envoyer quelqu'un, envoie-lui quelque chose, comme on dit, il a une certaine simha où il sent que tu l'as respecté. Ça, c'est Mishloach Manot. Maintenant, on a aussi la lecture de la Megillah. Lecture de la Megillah, on est obligé de la faire le soir et le jour. Là, la beauté aussi, il y a beaucoup de règles. On va dire le strict minimum. Donc, on a dit le soir et la journée. Alors, bien sûr, celui qui va lire, il faut qu'il lise dans une Megillah qui est cachère. Mais il doit faire très attention que le public, il écoute depuis le début jusqu'à la fin. Donc, quand tu vas lire monsieur le Hazan, sois clair dans ta lecture, n'avale pas les mots. Et le public doit faire très attention de ne pas parler, de ne pas faire du bruit. Parce que si on rate même un mot de la Megillah, on a tout raté. Il faut écouter à nouveau. Et là, donc, il faut informer les parents qui viennent avec leurs enfants. C'est vrai, c'est la fête. Et encore une fois, on a dit il faut que les enfants sentent la fête de Purim. Mais là, il faut faire très attention. Si on va amener les enfants à la synagogue, ils vont faire du bruit, ils vont déranger, à la fin, on n'a rien gagné. Et surtout quand je parle des mamans qui viennent, c'est vrai, parce que des fois, à la maison, ils n'ont personne pour leur lire. Alors qu'on va faire, elle dit, je vais à la synagogue. Mais si elle va venir avec son bébé et il va pleurer, faire des problèmes, elle, c'est sûr qu'elle n'est pas acquittée parce qu'elle n'a pas la tête pour suivre et ça dérange les autres et personne n'a été acquitté de cette mitzvah-là. Baruch Hashem, on fait beaucoup de lectures donc tout le long de la journée. Si on sait que c'est difficile, ben, il vaut mieux ne pas venir à la synagogue et s'organiser de manière soit écouter à la maison ou écouter dans une synagogue plus tard quand le mari rentre à la maison. Donc la femme, elle va écouter, comme ça, tout le monde est content et tout le monde a suivi. Il y a des brachot à faire. Avant la lecture, le soir, on fait 3 brachot. Avant la lecture, une bracha à la fin. Le matin, on fait que 2 brachot. Brachat Shehian, on ne la répète pas le matin. Pour les femmes, alors, beaucoup de décisionnaires, ils disent, on leur fait la bracha aussi parce qu'ils étaient présents. Déjà, elles sont obligées d'écouter, mais au niveau de la bracha, alors beaucoup, ils disent qu'il faut leur faire les brachot. Nous, notre minag, on ne fait pas la bracha pour les femmes. Il y a des raisons rabotailles, mais voilà, c'est pour dire c'est quoi la mitzvah. À part, maintenant, la mitzvah, une des grandes mitzvot, c'est le mishté de Purim. Alors déjà, on dit le mishté, il faut le faire une fois qu'on a fait toutes les mitzvot de la journée. On a écouté la Megillah, on a fait Mishloach Manot, Matanot Levionim, bien sûr, on a donné Zerem Haset HaShechel. Là, il faut faire le mishté, c'est marqué Hayab Adam Nismoh, il faut se réjouir le jour de Purim et faire une seuda mechoubedet. C'est marqué, il faut manger du pain dans cette seuda-là. Il y a Alanissim dans Birkat Hamazon et dans la prière, mais faire très attention de ne pas la faire tard. Il y a beaucoup de gens, comme ils sont très occupés la journée de Purim, ils font la seuda en fin de journée. Mais si tu l'as fait juste avant la tombée de la nuit, tu ne l'as pas fait le jour du 14, tu l'as fait le 15. Alors il faut la faire, même si on veut la faire. Donc en fin de journée, il faut la faire un peu tôt et après on peut rester autant qu'on veut jusqu'à même le soir et on fait aussi à l'anissim. Bien sûr, boire à Purim, mais encore une fois, boire pour se réjouir et ne pas faire le fou ou faire n'importe quoi chez Mishmor. On ne va pas boire pour à la fin on fait n'importe quoi. Elle est où la fête? Et faire les choses comme on dit, comme il faut, les Shem Shamayim. Voilà la bataille, donc un petit résumé des halachot du jour de Purim. Et Bezat Hashem, donc on espère qu'on pourra bien faire donc les mises comme il faut. Et encore une fois, donc je vous invite de voir les cours qu'on a associés à cette vidéo pour vraiment bien comprendre le sens de chaque mitzvah et les faire convenablement. Et Rasson Shinizke, la Hogit Hagga Purim, Be Simha Ubtov Levav, Inizki la Gola Shlema B'mihra Be'amenu, Amen, Ken Rasson, Purim Sameach.